Au nom ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui impose la sainteté, la justice, l'autorité et qui en appelle à comprendre le mystère du jugement de la personne, de la vérité, la loi de l'appartenance, la loi de l'autorisation d'exercer la justice dans l'équité appartient à la personne de la parole de Dieu. Donc, parfois, on demande, on voit Jésus avec toute autorité dans le ciel et sur la terre, et il y a des choses qu'il ne fait pas. Vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous n'obtenez pas. Pourquoi? Les gens partent en enfer. Pourquoi on va te demander, tu es parti en enfer? C'est la femme que tu m'avais donnée. C'est la prédication qu'avait prêché sur moi, qui a fait que maintenant je suis amen. C'est le mari que tu m'avais donné, qui me donnait les enfants tous les jours, qui a fait que je ne me connais, je ne sois plus fort. C'est le désir sexuel, comme c'est naturel, que tu m'avais donné. Tu as dit multiplier pour dominer la terre. C'est ça qui m'a rendu comme ça. C'est le titre, comme tu avais dit que tu me donnes tout pouvoir sur le nébé, sur la tête du serpent, sur la spectre, sur le dragon, sur le lionceau. C'est ça qui m'a fait tomber. Judas Iscariote dit à Jésus que c'est parce que tu m'avais appelé et c'est parce que tu m'avais donné le contrat de l'argent. Si tu ne m'avais pas donné la bourse de l'argent pour garder à l'église, je ne serais pas tombé. Donc tu vois comment l'ennemi va entrer, l'accusateur des frères, alors à une fille qui accuse les frères. Donc toute personne qui accuse quelqu'un d'autre et qui tient quelqu'un d'autre responsable de son échec, parce que le diable va même accuser Dieu d'être injuste et de l'avoir créé. Il va aller en profondeur, il va revendiquer, alors il va oublier de telles personnes, oublier la conscience du Créateur qu'ils ont commencé par le Créateur, qu'ils n'étaient pas, ils n'existaient pas, ils ne peuvent pas rentrer dans l'humilité du commencement de la conception. Le Seigneur aide Jérémie, il lui dit qu'avant que je n'étais formé dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Alors là, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Tu me connaissais avant que je ne vienne dans le ventre de ma mère, avant que ma mère ne me nourrisse et que je ne devienne une grande fille, avant que l'église ne me faille, avant que le mari ne me faille. Tu me connaissais. Quelle intimité, quelle connaissance, quelle vie, mon Père, mon Dieu, quelle relation intime qui remonte à l'éternité au-delà du souvenir de ma conscience. Invoque-moi, je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que tu sais comment je te voyais avant que je n'étais formé dans le sein maternel? Mon frère, quelle communion as-tu eu avec moi? Tu me parlais de Dieu, tu me marchais avec Dieu, tu connais le mystère du commencement, tu me parlais de la fin, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es un esprit qui est dans la chair, c'est-à-dire que l'esprit de la chair? Moïse va dire à Dieu que pour l'humanité, tu es le Dieu des esprits de toutes les chairs. Cela est très important. Donc, chaque personne sur la terre a un esprit, autrement dit, il a le Jésus que tu lui as donné. Et puis, il a le Jésus qui est l'âme dans le sang que tu lui as donné. Tu es son Dieu, tu es son créateur. S'il n'a pas la vie, Jésus, la vérité, va dire que si tu n'as pas la vie, tu n'es pas à moi. Si tu n'as pas le Jésus, c'est l'esprit de mon Père, tu n'es pas à moi. Donc, la vérité a des lois. La loi de la justice et de la vérité. D'abord, la vérité combat le mensonge. Nous avons fait hier à l'introduction de cet enseignement sur le théorème de la crucifixion pour régler tous les problèmes, pour comprendre, pour marcher dans la toute puissance de la sagesse de Dieu qui a réglé tout et qui a trouvé pour solution la crucifixion, la sagesse infinie de Dieu a trouvé pour solution à tous les problèmes de l'existence. C'est la crucifixion qu'il a trouvé comme solution. Le théorème de la crucifixion, la loi de ce théorème doit être enseignée aux enfants de l'église d'Israël, alors de la femme de Dieu, pour mettre en pratique la connaissance objective, rationnelle
qui a des résultats pratiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ce théorème de la crucifixion? La règle, la loi de la crucifixion qui a disparu dans l'Église. On a la loi des ordonnances, on a la loi de la chair, la tradition des hommes qui sont enseignés partout. Mais quelle est la loi de la crucifixion? Quelle est l'autorité, la prééminence autoritaire de le théorème de la crucifixion? Crucifié avec Christ, la sagesse de Dieu, la croix, la prédication. Ça veut dire que le témoignage de la vie de la crucifixion et de l'esprit de la crucifixion, c'est la puissance de Dieu. Pour comprendre tout, donc pour comprendre, il est trop puissant pour enseigner par sa connaissance. Mon serviteur juste va justifier beaucoup d'hommes et il va maintenant révéler la connaissance de la sagesse de la croix, mon frère, et on a fait que pour que tu aies accès à cette connaissance dans l'école de la croix, tu dois d'abord être toi-même crucifié. C'est en étant toi-même crucifié que tu es engagé, recruté dans cette école. Si tu as refusé la crucifixion, tu peux rester matin, midi, soir. Tu n'as jamais été accueilli, alors, ou bien recruté dans cette école par le crucifié qui s'appelle celui qui était mort. Donc, la vérité, frère s'impose. Il nous a enseigné premièrement que le mensonge est une personne et puis la vérité est une personne. Et il a mis cette définition comme des règles fondamentales pour soutenir le poids de la révélation qui va conduire les élèves à toutes sortes de vérités dans la lutte contre le mensonge, contre l'esprit de l'erreur, contre l'adversaire qui cherche à entrer dans le temple de Dieu que nous sommes, en nous mentant qu'il est Dieu, en venant avec une vie contraire et un esprit contraire, mais comme les élus, peut-être les élus l'ont, alors ceux qui ne sont pas élus, ça veut dire que qui ne marchent pas en nouveauté des faits, ne connaissent pas la foi, alors du mensonge et la foi de la vie du mensonge, la foi de l'esprit du mensonge, ils se laissent facilement infiltrer dans le temple de Dieu et partir dans le découragement, dans la défaite éternelle, alors que d'un autre côté, ceux qui connaissent le discernement de la foi, de la vie, de la foi du mensonge, de la foi, la fête, de la foi de l'esprit du mensonge, renouvellent leur force et l'esprit tête. Mon frère, ce n'est pas comprendre les mots, c'est recevoir l'autorité, la fée qui est en train de parler par la vie, dit que ma parole est fée, ma parole est esprit, ma parole a une âme qui va te donner la fée par laquelle tu vas tenir la vie de Satan. Alors, ma parole a un esprit dans lequel se trouve mon je suis, ma conscience, mon être, mon autorité. Alors, la vérité est une personne pour toi qui a un je suis dans son esprit et qui a un je fais dans son âme et il te crée. Tu es une vérité qu'il actualise. Tu n'es pas un mensonge. Alors, donc, tu es un témoin du miracle de la personne de la vérité. Quand il dit que il t'a créé en vérité, il t'a créé, tu dois te saisir toi-même comme un homme créé en vérité qui ne connaît pas son commencement et qui ne connaît pas sa fin. C'est le A qui est ton commencement et c'est le Z qui est ta fin. Donc voilà où tu t'éteins. Tu ne cherches pas à te connaître, mais tu connais Christ. La vérité pour toi, c'est vivre par la vie de celui qui est la vérité et l'esprit de la personne qui est la vérité en toi. Voilà comment tu définis d'abord la personne de la vérité, d'autorité, le sous-bassement, le fondement, la profondeur de la définition de la vérité. Et le mensonge est une personne qui a une vie, un je fais et qui a un je suis. Dès lors, tu dois bien prendre garde au je suis du mensonge et au je suis de la vérité. Tu dois connaître. Alors, c'est là où le mystère de la justice se passe. D'abord, tant que tu te vois et te connais dans le je vais devenir. Ça dit que le je suis qui dit qu'il va s'élever contre Dieu. Le je suis qui convoite. Le je suis qui est en concurrence. Le je suis qui dit que je n'ai pas. Qui me fera, il me manque le genre de je suis là. C'est le je suis de Satan. C'est le je suis une femme de suis comme ça. Les te vois toi-même. Le je suis là. C'est le je suis du mensonge.
mensonge, alors tu deviens un mensonge d'homme qui est sur la terre. Tu n'es pas une vérité d'homme. Ça veut dire que l'homme que tu es n'a pas été créé par la vérité. Jésus m'a dit que je ne t'ai jamais connu comme ton créateur. Gloire à Dieu, si quelqu'un est dans la vérité, qui est le Seigneur Jésus, il est une nouvelle créature avec une nouvelle conscience dont il se voit par Jésus. Le Jésus qu'il a, ce n'est pas lui qui est, c'est Jésus qui est, c'est Jésus qui est. Et lui, il n'est pas la vie de Jésus, donc il ne se voit pas lui-même. Il est sous la conscience du Jésus de Jésus, et il est sous la conscience de la vie de Jésus qui est Jésus. Celui qui mange vivra par moi. On est en train de définir la loi qui est très importante, parce que si tu ne comprends pas que le mensonge est une personne qui a une vie dans le sang de la chair, une vie dans l'esprit. Voilà, donc tu ne vas pas avoir l'autorité. Je reprends le mensonge, c'est une personne qui te donne son identité de Jésus dans son esprit, dans l'esprit qui fait que tu sois un homme et que tu saches que tu vas être jugé et qui te fait te saisir comme un être, une personne. Celui-là vient de Satan, c'est un démon. Il va te le donner. Alors, il avait de tes passions, de tes désirs. Alors, maintenant, voilà le faux, voilà le mensonge véritable que le Seigneur combat. Il faut que tu connaisses le mensonge dans cette définition. Si pour toi le mensonge, c'est qu'il allait au travail à 7 heures, alors qu'il allait à 8 heures, tu n'auras pas besoin de la crucifixion pour lutter contre le mensonge. Ça, c'est les gens qui vont prendre la loi pour aller lutter contre le mensonge et ils vont être vainqueurs. C'est là-bas où Jésus dit que Satan ne peut pas chasser Satan, parce que la vie que tu prends pour aller dire qu'il n'est pas venu à 8 heures, il est venu à 9 heures, c'est la vie du mensonge, c'est le Jésus du mensonge et c'est le Jésus du mensonge. Tu cherches ceux qui viennent à 9 heures pour gagner ta vie qui est contre la vie du crucifié. Tu es fâché qu'il ne soit pas venu à 9 heures, alors toi, son mari, parce que alors tu vas perdre l'argent ou quoi qu'il va avoir là-bas, ou bien n'importe quel avantage qui devait devenir attaché ou à ton Jésus. Alors tout ce que tu vas faire à partir de ce sens, c'est le mensonge. Mais comment vas-tu connaître que c'est le mensonge? Ça va être à partir du crucifié. Il faut bien comprendre. Donc ils sont à l'église, ils disent qu'ils servent Jésus, ils disent qu'ils servent le Seigneur, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas la justice du crucifié. Ils ne connaissent pas la loi du théorème du crucifié. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne écouter la loi de la crucifixion, alors même sa prière, ça veut dire que même ceux qui pensent que c'est de différents couteaux, frère, ici le Saint-Esprit avait dit qu'il va renforcer le témoignage de Jésus, la crucifixion, que la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée. Je loue le Seigneur qui va repasser à Kinshasa. Je loue le Dieu vivant qui témoigne, qui va repasser à Kinshasa, où il a déclaré cette parole que voilà la doctrine de l'enseignement, la prédication, la prière, le jeûne de la crucifixion. Alors, le parler en langue de la crucifixion, c'est la sagesse d'autorité de la crucifixion. C'est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'église. Il va devenir à Kinshasa pour confirmer son autorité. Tu croyais qu'il va faire? Tu le connais bien, tu l'as bien fait. Tu veux mettre du temps et des circonstances. Mon frère, il a dit à Abraham que je t'ai dit que à la 400e année, tes enfants vont venir sur le territoire et c'est moi qui te le dis. Le ciel et la terre passeront. Est-ce que tu as la foi en la vérité? Est-ce que toi-même tu es une vérité? Ou bien tu es un mensonge qui se promène là-bas dans les passions de la chair, de la convoitise, l'orgueil de la paix, l'orgueil de soi-même, une fausse créature, aimé de la nouvelle créature, aimé du Créateur, mon frère et ma soeur, que tu étais dans ce combat. Tu es un homme gâté, mal formé, mal né, mal créé, mal envoyé, mal commissionné, mal vu par Dieu, mal écrit, malédiction, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu connais la vie de la vérité et l'esprit de la vérité? As-tu reçu l'autorité de l'amour de la personne
personnes de la vérité, quand l'apôtre dit qu'ils n'ont pas de l'amour de la vérité, il parle de l'amour de la vie, de la personne de la vérité. Il faut écouter. Et l'amour du je suis, qui est l'esprit de la personne de la vérité, pour fruire ton je suis et puis ta vie. Il faut écouter. Donc la vérité est une personne. Dès lors, si la vérité veut combattre le mensonge, il sait que le mensonge est une personne, alors la vérité ne peut prendre que le théorème de la crucifixion. Donc il doit s'appeler le crucifié. Toute personne qui dit qu'il est de la vérité et qui ne s'appelle pas le crucifié, il ne peut jamais être dans la vérité. Tu veux, frère. Toi, tu vas rester derrière. On parle de gloire en gloire. L'école sien, ce n'est pas qu'on dit, c'est sûr que Jésus-Christ te crucifié. Si par l'esprit vous faites mourir, donc tu dois être enseignant témoin. Ce sont les témoins. Il dit que vous serez mes témoins. On ne témoigne pas ce qu'on ne connaît pas. Alors, tu connais comment? Tu as vu comment? On a dit que vois et vois la vie là en toi. Gloire à Dieu. Et c'est vivre la vie là. Voir la vie en vivant la vie là. Gloire à Dieu. C'est ce que Élisée devait voir pour avoir l'autorité. Tu entends le baptême dans le Saint-Esprit. Tu as vu Dieu? On dit à Élie que si tu veux Élisée, Élie dit à Élie, s'il y a plus grand qu'Élie, mon frère, est-ce qu'il y a plus grand qu'Élie? Alors, Élie dit à Élisée que regarde, si tu me vois, tu as déjà appris, parce que là, son nom, c'est la parole de Dieu, tu as déjà appris le mensonge. Le mensonge est une personne qui a une âme de Jéhovah. Tu les as vus à Gigal, tu les as vus à Bethel, tu les as vus à Jéricho. Les prophètes menteurs, les prophètes menteurs, tu as fait la bête les prendre, tu as fait qui disait que je suis, et puis ils sont restés en arrière, la femme l'a arrêté, l'église l'a arrêté, le titre l'a arrêté, tu as bien fait, là-bas c'était le mensonge, celui qui aime sa vie, la pétra, celui qui ne renonce pas à lui-même pour mettre moi-même dedans, la pétra, mon nom, c'est celui qui est mort, si quelqu'un veut me suivre, qui le renonce à lui-même, tu as renoncé à ta vie à Gigal, et puis tu m'as pris comme ta vie, je t'ai emmené à Bethel, tu as renoncé à ta vie, à ton esprit, à ton je suis. Tu as vendu tout ce que tu possèdes, tu as tout reprendre ta maison, ta famille. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Moi, je baptise le vieil homme du Saint-Esprit. Moi, l'esprit du crucifié, je donne mon esprit au vieil homme que Dieu nous aide. Alors, et si tu as fait, tu as passé Gigal, tu as passé Bethel, tu as passé Jéricho, et tu répondais que mon âme est vivante, et l'éternel est vivant. Tu n'as pas les yeux sur toi-même, tu as les yeux sur moi. C'est mon âme que tu vois. Faut écouter. Si tu vois mon âme élevée dans la gloire, et tu vois mon esprit élevé dans la gloire, ça veut dire que tu vas être conduit sur la terre à partir de la destination où tu pars. Alors, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je le dis encore en pleurant, ils ne pensent autre chose de la terre. Il faut écouter le faux prophète et j'étais dehors avec trop d'autorité, trop de puissance. La puissance du directeur, celui qui dirige l'église. C'est à partir du ciel qui dirige l'église. Est-ce que tu as compris? Si on ne te connaît pas au ciel, laisse le poste tranquille. Son nom, c'est la parole de fermer les épiceries. Jésus ne vous a pas envoyé. Faux pasteur, faux frère, faux prophète. Ton je suis faux. Ton je suis faux. Relâchez les prisonniers que vous amenez là-bas dans la boucherie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il dit que si tu me vois, Jésus dit que si tu me vois, celui qui l'a vu ne pêche pas. Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas pécher. C'est-à-dire qu'il voit la vie de je vis en lui, il voit la vie de je suis en lui. Ce n'est plus lui qui fait, mais c'est Christ qui vient à lui. Il connaît la direction du ciel, il ne pense pas qu'au ciel. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il est conduit par le haut. Il ne pense que la maison du ciel, le nombre de personnes qui sont sauvées au ciel, qui vont entrer au ciel. Il attend, il est impatient de voir le Seigneur Jésus-Christ. Le trône du ciel lui est déservé. Il ne connaît pas la terre, il ne voit pas qu'il n'a pas le trône sur la terre, il ne se voit pas nu, il a l'autorité, autoritairement autorité. Mon frère, ma soeur, il a vaincu par la vie du sang de Jésus et par l'esprit de Dieu, de te rendre témoignage. Il a le parler en langue de Dieu. Gloire à Dieu, quand il dit ça arrive, il parle du témoignage de sa création, d'être une nouvelle créature. Il est invincible, il est immortel. Jésus dit
que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Vous êtes dans quelle autorité? Tu es dans quelle autorité? Tu es dans quelle vérité? Tu amasses des choses sur la terre. Ne vous amassez pas. Ils amassent pour eux-mêmes. Ils économisent pour eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Et il veut prier pour toi. Et il entre à l'église. Il te dit qu'il est prophète. Il attend la chair. Il attend la conscience de soi-même. Et il tourne autour. Il dit qu'il veut t'amener au ciel. Il connaît le chemin. Pour arriver au ciel, on est conduit par le ciel. Pour arriver au ciel, on ne cherche pas le chemin du ciel. Et puis on dit qu'on va trouver, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, c'est la loi, c'est la chair, c'est l'arrogance. Où on veut faire les choses pour arriver. On est conduit, on est attiré par celui qui nous appelle étant la destination de notre marche. Il faut écouter. Donc, la vie qui agit en nous est assise au ciel. L'esprit qui agit en nous est assis au ciel. Si tu me vois, voilà ce qu'on dit à Élisée, que si tu me vois là-bas, alors tu vas arriver et l'autorité que tu vas exercer sur la terre, c'est dans la réalité de Dieu. Tu ne te verras jamais nu. Tu ne vas jamais te décourager. Tu ne vas jamais dire que les gens sont partis. Tu ne connais pas la gloire du monde. Tu ne connais pas le monde sensible. Tu es esprit. Celui qui est né de Dieu est esprit. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Montre ici l'autorité de la traversée qui avance vers 2025 avec une force invincible. Gloire à Dieu. Les portes ouvertes à partir du ciel. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a cessé sur le trône. Je le vois, c'est au trône, au cœur de tout ce que Dieu possède. Je vis l'agneau. Quel agneau? L'agneau qui a été immolé. Est-ce que tu as un agneau qui a été immolé? Tu as le témoignage de l'agneau qui a été immolé. Tu ne connais pas le chemin. Tu as la lourdeur. Tu as la monotonie pour aller au ciel. On t'a arrêté. Un mauvais esprit t'a arrêté. Tu as regardé derrière. Oh, souviens-toi de la femme de l'autre. Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière. Mais on parle d'abord de la vérité qui établit le théorème de la crucifixion. Donc la vérité, c'est saisi d'abord comme une personne qui a une âme et qui a l'esprit, qui exerce le témoignage sur la terre. Et puis maintenant, le mensonge va venir attaquer la vie de la vérité. Donc le sang du mensonge va attaquer le sang de la vérité. Et puis on va voir l'esprit du mensonge qui va venir attaquer le temple de Dieu qui est Adam et ils vont renverser la paix. Tu vas devenir comme Dieu. Tout ça là. Gloire à Dieu. Et là, voilà, gloire à Dieu. Je me pose là-bas, pose. Donc, nous avons fait une pause technique. Nous disions que le Seigneur Tout-Puissant est la personne de la vérité et il pose les jalons alors pour qu'on puisse connaître la vérité et être dans la vérité, dans la justice, sans faire d'erreur. Et pour ce jugement en vue de la vérité, il faut que nous connaissions, c'est d'abord quoi la vérité, parce que Pilate va demander à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus va dire que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça devient très important. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'il peut dire qu'il est né pour rendre témoignage? Toute personne, Jésus est né du Père, qui est la parole de la vérité. Jésus va dire que sanctifie-le par ta parole est la vérité. Donc, et c'est très important. Le diable va mettre l'image qu'il a convoitée avant l'être, parce qu'il connaît. Et là, ça sera la technique pour combattre le crucifié. Tu vas voir qu'en l'église, les gens vont prendre les choses de Jésus, ils vont mettre à l'avance. Et quand ils mettent ça à l'avance, alors on ne cherche plus la vie de Jésus et l'esprit de Jésus. Si on cherchait le propriétaire des choses-là, de la prière, des miracles, de la prophétie, du parler en langue, si on le cherchait, et on devait comprendre qu'il y a un piège dans lequel on se trouve. Alors, ici, ce qui devient important de comprendre, c'est que les choses que quelqu'un possède, ça lui appartient. Donc, c'est la vie qui fait que ces choses-là soient à lui. Donc, s'il n'y a plus la vie, alors les choses-là ne sont plus à lui. Donc, la vérité ne peut pas être une opinion ou le mensonge ne peut pas être une opinion ou une chose manipulable, c'est des personnes. Il faut bien écouter. Donc, quiconque est de la vérité, c'est quiconque est de la vie.
de la vérité, puisque la vérité n'est pas une opinion. Alors, quiconque est de la vérité, c'est quiconque est de l'esprit de la vérité. Donc, pour être de la vérité, je dois être de la vie, vivre par la vie de la vérité et vivre par l'esprit de la vérité pour qu'il soit entendu que je suis né dans la vérité pour rendre témoignage à la vérité. Et à ce moment, moi-même, je suis une vérité. Ça veut dire que la vie que j'ai, c'est la vie de la vérité. Donc, quand tu me vois, tu vois la vérité de Dieu. Alors, l'esprit que j'ai, c'est l'esprit de la vérité. Donc, si tu vois l'esprit là, c'est que tu as vu la vérité. Si tu entends l'esprit là, c'est que tu as entendu la vérité. Si tu vois l'âme là, tu as fait la vérité. Où irons-nous si tu me vois? Donc, pour voir, alors, Élie va dire à Élisée, si tu me vois, alors, et celui qui le voit ne pêche pas. Celui qui pêche ne l'a pas vu. Donc, il devient très important. Si tu veux témoigner la vérité sur quelque chose, on va dire là-bas, mon frère et ma soeur, le pasteur, le juge, a des jugements terribles quand il veut défendre la sentence prononcée par la personne de la parole de Dieu qu'il est lui-même. Son nom, c'est la parole de Dieu qui sanctifie, qui enlève le péché du monde par la solution du théorème de la croix, de la crucifixion, la sagesse de Dieu cachée en fait, que les pasteurs doivent aller chercher, les missionnaires doivent aller chercher ce qui est caché dedans, les prophètes, les chantresses, les intercesseurs doivent aller creuser en profondeur pour trouver le trésor. On cache le trésor dans les profondeurs, ce n'est pas en haut, ce n'est pas les babababa. Alors, on regarde d'abord le théorème de la crucifixion qui dénonce la stratégie de Satan. Ici, on a dit que la vérité était une personne qui a une identité dans son être et dans sa vie. Donc, il est et puis vit. Il est par l'esprit, le je suis qui l'assume, c'est le je suis de l'esprit de Dieu. Et le je fais, c'est par l'âme, la vie de la parole qu'elle a préparée avant la fondation du monde pour l'homme qu'elle a créé et qu'elle devait engendrer. Cet homme vit par mon âme, donc l'âme de ma parole et puis l'esprit de ma parole. Voilà comment cet homme est de la vérité. Donc quand tu le vois bien, tu vas voir la vérité en lui. Donc quand lui va juger, il va juger en fait de la vie et de l'esprit de la vérité. Donc il ne pas venir. Dis que tu dis la vérité par l'apparence, parce que lui n'est pas une apparence. Il ne met pas l'apparence au-dessus des lettres. Donc la vérité n'est pas une apparence. La vérité est une personne. Il faut écouter. Dès lors, dans la vérité, on va dire qu'est-ce qu'il dirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Voilà maintenant la vérité, parce que tu connais que la vérité est une âme à laquelle appartiennent toutes choses, car il est le créateur. Et l'esprit auquel appartient toutes choses parce qu'il est le créateur. Dès lors, j'estime la parole, la vie et l'esprit plus que les choses de la parole parce que c'est lui à qui promeut et qui crée ces choses. Je ne peux pas prendre les choses de Dieu. Mais c'est pourquoi la Bible dit bien qu'ils vont adorer la création au lieu d'adorer le créateur. Tu vois les gens qui adorent le baptême du Saint-Esprit, les gens qui adorent les miracles, les gens qui adorent les prophéties au lieu d'adorer le créateur. Le là vient d'eux, ils adorent le ministère, ils adorent l'église. Mon frère, ils vont te dire qu'il n'y a pas de mal à cela. J'ai dit, mon frère, même si c'est la même qui est pour toi une occasion de chèque, tu ne feras rien. C'est-à-dire que tu adores Dieu. On n'a pas dit d'adorer les choses de Dieu. Tu dois adorer Dieu. Pourquoi? Pourquoi il a dit que c'est quand tu es dans la crucifixion et la parole de la crucifixion que tu vas comprendre ce mystère. C'est le crucifié qui exige que si tu ne reconnais pas, ça veut dire que si tu n'aimes pas sa vie, qui est son âme, et tu n'aimes pas son esprit, qui est son esprit, alors les choses qu'il possède vont te corrompre. Il faut écouter, corrompre, ça veut dire que tu ne me connais pas, tu ne me vois pas, mais tu me suis à cause de mes choses. Ça, c'est le résultat de la communion avec le mensonge. Hey! Que Dieu t'aide dans ses fondamentaux, ils sont comme ça, l'Église.
intact. Le pasteur vient du Canada. Le pasteur, comme ça, il cherche l'homme. Il cherche ce qu'il faut. On va manger, on va bien dormir, il y aura le réveil. On suit Jésus. Jésus vient du Canada, du ciel. Donc, il va faire les miracles. Si tu pries, tu vas faire les miracles. Tu vas parler en langue. Tu vas commencer ton ministère. Tu seras comme Dieu. Tu auras aussi les dons. Tu auras la puissance. Ils sont comme ça, là-bas, en train de dire qu'ils servent le Seigneur Jésus-Christ. Prie, partez dans les pieds. C'est le résultat du péché contre le crucifié. Donc, ils ont gardé la vie du mensonge et puis l'être du mensonge. Et maintenant, le diable les fait miroiter ce que Dieu possède, comme lui-même il a fait. Donc, la convoitise est un mensonge. Il faut écouter. Alors, ce sont les menteurs qui convoitent. Il faut écouter et qui se voient eux-mêmes. Et quiconque se voit lui-même va voir son imperfection. Et il va être menti qu'il est quelque part fort et qu'il est quelque part faible. Alors, il va convoiter et il va chercher lui-même. Et voilà le mensonge. Donc, on voit que ceux qui sont dans le mensonge vont estimer l'apparence. Alors, on a parlé devant les gens. Qui t'a dit qu'il y a les gens? Comment tu connais qu'il y a les gens qui te regardent? Tu vis encore. Tu as péché contre la crucifixion, c'est fini pour toi, c'est terminé pour toi, tu es donc un menteur. Ne compte pas sur les rêves qui dit que ne crains pas, c'est moi qui t'ai appelé. On a appelé l'homme nouveau, ce qu'il a appelé, il les a prédestinés à être à la ressemblance de son fils, ressemblés par la vie du fils qui ne craint rien, par l'esprit du fils qui ne craint rien. Les gens qui sont en train de montrer des actions de corruption, de convoitise et de toutes sortes. Qui vous a dit d'appeler le nom de Jésus? Qui vous a appelé à prêcher, à prier? Qui t'a dit un jour, démon, sors de lui au nom de Jésus? Je vais entrer en profondeur. Il me manque trop de temps pour scinder et pour bien mettre en évidence. Alors l'autorité, quand on dit que sort de lui au nom de Jésus, est-ce que tu as d'abord écouté l'autorité de sort de lui par Jésus? Est-ce que tu sais comment il exerce l'autorité de sortir de quelqu'un? Avant de dire sort de lui, tu as l'autorité là, ça t'a été donné comment? Comment toi-même le démon est sorti de toi? Comment tu as entendu la parole là? Comment il a fait sortir le démon de toi? Tu es témoin de quoi? Gloire à Dieu, sors de lui. Quelle est la justice par laquelle il a dit au démon en toi de sortir? Pourquoi il ne pouvait pas dire au temps de Moïse? Pourquoi il ne pouvait pas dire au temps d'Élie? Pourquoi il va dire au temps du crucifié? Celui qui a été manifesté en chair. Comment il va dire trop pas dit là-dessus? Vous êtes devenus trop lents à comprendre la vie du crucifié et l'esprit du crucifié. Comment il dit? Quelle est la justice qui lui donne l'autorité? Qui le regarde, il dit que sort de lui des mondes de sexe, des mondes de la conscience de soi-même, des mondes de on m'a fait de je n'ai pas de il me faut, sort de lui des mondes d'aveuglement, des mondes qui regardent dans le monde, des mondes d'avenir du monde, des mondes de soucis, des mondes d'inquiétude, sort de lui des mondes de peur. Comment tu as pris l'autorité là où tu as examiné, où tu as su qu'il est autoritairement autorité, comment, quelle est la justice qui lui donne des extraits, cette autorité en toi. Alors, il y a la justice de la vérité, la vie de la vérité. C'est à elle qu'appartient la paix, l'amour, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la joie. C'est à la vie de la personne de la vérité. C'est à l'esprit de la personne de la vérité qu'appartiennent cette vie, cette autorité, cette immortalité. Alors, cette invincibilité, gloire à Dieu, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Là, mon frère, une fée est comblée. Comment a-t-il, quel est le droit, quel est le mystère de la justice qui appuie sans que quelqu'un ne puisse dire qu'il a été injuste parce qu'il est fort? Comment a-t-il exercé cette autorité? Il a d'abord donné la paix, de la paix dans son sang, dans son esprit. Et puis tu aimes son sang, tu aimes son esprit.
profondément, qui parle de Dieu, qui est l'esprit de vérité, tu te saisis dans la liberté, l'argent ne te contrôle plus, l'école ne te contrôle plus, le monde de la connaissance, tu ne fais plus rien, tu avais peur de ça, ça n'a plus d'importance, ce qui compte, c'est que tu as trouvé l'épaule, le trésor le plus grand qui était caché, qui te comble, tu ne crains plus rien, tout courage est avec toi, là-bas, mon frère, les lâches, ça ne te touche pas, tu ne crains rien, tu connais la vie qui agit en toi, la force qui t'a appelé, et voilà comment tu lui dis, Seigneur, j'aime cette vie-là, mais maintenant, il y a une autre force qui m'attire dans le sexe de la femme, dans l'argent du monde, dans les hommes à fait, dans les hommes à je n'ai pas, et tout ça qui m'accèle, tu l'appelles pas l'amour que tu as pour sa vie, tu l'appelles pas l'amour que tu as pour son esprit, c'est ça qu'on appelle l'amour de la vérité, l'amour la croit tout, l'amour la croit que Jésus peut faire le miracle que tu vives sans jamais sentir encore le péché, sans avoir encore la conscience que je suis pécheur, que je suis un vieil homme. Tu vois Dieu en toi, par Dieu, pour Dieu. Ouais, tu crois que par son savoir-faire, dans la sagesse de la croix, le serviteur de Dieu, Jésus-Christ, peut te rendre serviteur accompli, pas de même, mais tout de suite, tu crois, il te demande que tu crois, l'amour croit tout, tu aimes la pièce, regarde bien la vie, il dit, regarde-moi, il dit, regarde-moi, quand il dit, il faut écouter, comment il avait dit pour moi, tu vas aider pour toi quelqu'un d'autre, frère, c'est le témoignage de Jésus, témoin de l'autorité qui libère, c'est pas le parler en langue, ici c'est l'autorité pratique, tu entends les voix, oui, le sang qui entend les voix, il a l'autorité, Seigneur Jésus, je peux te suivre, mais j'entends les démons qui me suivent, les millions de démons me suivent depuis 14 ans, je prends l'avion, ils sont derrière moi, ils sont derrière moi, ils me disent qu'ils m'amènent en enfer, où est l'autorité de la parole de Dieu, Seigneur, je veux comprendre seulement la voix de l'esprit, je veux comprendre seulement la voix du sang en moi, c'est Dieu des Seigneurs, alors tu l'appelles, tu comptes sur lui, tu dis que je suis troublé, mais j'aime le sang de Jésus, le sang de la paix, de la tranquillité, je prends moi, après regarde, alors il t'enseigne la justice de Dieu, il dit regarde-moi, alors il sait, je suis la vérité, je suis une personne, voici la blâme de la vérité par laquelle tu vas vivre, voici l'esprit de la vérité par lequel tu vas vivre, tout l'esprit, je suis venu avec le sang, et je suis venu avec l'esprit pour faire de toi tout l'esprit, une nouvelle créature, je combats dans la justice et l'équité, les voix que tu entends appartiennent à la vie de Satan qui est la personne du mensonge, les esprits là sont attachés au sens, et alors si tu ne prends pas ma vie, je m'appelle celui qui était mort, j'ai vaincu les principautés, les dominations, les autorités dans la justice de la vérité de mon Père en les rendant ce qu'il y a eux, je suis celui qui a commandé la restitution, je vais commander tout de suite la restitution du vieil homme en toi, tu vas l'enseigner la sagesse de la croix, les restitutions sans la crucifixion, c'est le mensonge, c'est la copie de l'image de ce que Dieu fait, les repentances sans la crucifixion, c'est le mensonge, les baptêmes du Saint-Esprit sans la crucifixion, c'est la copie de ce que Dieu fait, ce n'est pas mon autorité, réponds-moi, les noms des pasteurs qu'on donne sans la crucifixion, les noms des frères et des sœurs sans la crucifixion, ce n'est pas moi, j'appelle dans la crucifixion, la sainteté sans la crucifixion, ce n'est pas moi, parler de moi sans la crucifixion, c'est le mensonge, la crucifixion s'impose dans la justice de la vérité, je fais les voix que tu entendais, ça appartient à la vie du mensonge et à l'esprit du mensonge, et c'est au vieil homme que ça appartient. Je suis né en toi. Maintenant, en ce temps de Noël, je suis né en toi pour rendre témoignage à la vérité. Gloire à Dieu, à la vie de la vérité, à l'esprit de la vérité, que si je t'affranchis des démons, tout d'esprit, tu seras réellement libre, toutes sortes de démons, les démons de mensonge, de vol, de convoitise, de désir sexuel, oui, mon frère, de masturbation, de pornographie, de la démangeaison d'entendre les choses
agréables, les démons de l'odeur, de murmure, de la conscience de soi-même, les démons des sentiments contraires à Christ, les démons d'idolâtrie, de la famille, les démons de la réalité de ce monde, les démons qui ont la réalité de la nullité, la réalité du complexe d'infériorité, les démons d'orgueil, de ce qui s'élève, les démons qui prennent la gloire de Dieu. Quand on appelle mon nom en toi, tout inspecteur, je vais les jeter dehors. Je suis né et j'ai le sang, je suis la vérité. Alors je vais le dire maintenant, dans la justice de Dieu, j'ai une autre vie où ils ne sont pas et qui ne leur appartient pas. Et ils ne peuvent pas prendre ma paix, ils ne peuvent pas prendre ma joie, ils ne peuvent pas toucher à mon esprit parce que eux-mêmes ils connaissent que la joie appartient à la vie de la vérité et c'est la justice. Ce qu'une personne a, alors quand il est vivant, ça lui appartient à la justice. On ne peut pas le lui enlever tant qu'il vit encore et je suis vivant à jamais. La paix que j'ai, alors est vivante à jamais. Je n'entends pas les voix. La vie, c'est que tu entends la voix de Dieu. L'Esprit est entend la voix de Dieu. La voix de Dieu appartient à l'Esprit et appartient à la vie. Si le ciel de Dieu appartient à la vie, si c'est la vie si qui te met au ciel de Dieu, c'est le sang qui te met dans la prédication de Dieu, c'est l'Esprit qui te met dans la louange de Dieu, c'est la force qui te met, mon frère, dans les coups de Dieu tout de suite. Alors tu vois Jésus-Christ qui va exercer l'autorité au nom de la justice et l'équité, de la sagesse, de la crucifixion. Il m'a regardé, il dit, regarde-moi. J'ai commencé à regarder le sang, à regarder l'esprit, la conscience de Dieu. Mon frère, la conscience de la paix, où il n'y a pas le moi dedans. Et puis il dit, sors de lui, mon frère, sors de lui. Ça veut dire que esprit, le sang de la chair, la crucifixion, sors de lui. Tu pars avec tous tes démons, tout de suite. On parle de l'autorité de la crucifixion, tout de suite. Christ crucifié, la fin du péché, la fin de la malédiction, la justice de Dieu. Tu as tes choses, ta vie là a tes choses. Prends-les, tu pars avec. Les maisons de la terre, tu pars avec. Le sexe de la terre, tu pars avec. Le corps qu'on voit, on part avec. Les maisons, les voitures, les diplômes, la carrière de la terre, les sentiments de la terre. Tu pars avec. Sors de lui, tout de suite. Comme tu entends, tout de suite. Maintenant, Dieu, le jugement de ce monde. On parle de l'autorité de la vérité qui agissante par la crucifixion. Il a exercé l'autorité sur toi comment? Pèlerin, missionnaire, tu as été libéré car autorité, mon frère, regarde-moi, sors de lui. C'est pas les mots du faux prophète. Alors, il n'y a pas la crucifixion dedans. Il n'y a pas la résurrection dedans. Il va chasser les démons. On a chassé les démons en ton nom. On a parlé en langue, entre toi, tu as parlé en langue des démons. Tu n'as jamais été libéré. Tu es un menteur. Tu es un menti. Un errant, tu n'es pas un enfant de la vérité. Voilà comment il va dire, sors de lui. Alors, tout de suite, la conscience de l'ignorance, sors de lui. L'ignorance appartient à une vie qui ne me connaît pas et une vie qui n'est pas moi. Quand j'enlève la vie là, l'ignorance suit la vie là. Est-ce que tu comprends? L'ignorance suit la personne là. Il faut écouter. J'enlève la malédiction. La malédiction suit la personne là. Voilà la justice de Dieu. La malédiction appartient à la vie du péché, de l'homme du péché. Maudit soit-il, alors il parle là-bas, qui se rebelle contre Dieu, qui fait l'œuvre de diable négligent, le sang de la malédiction, toute malédiction emprisonnée dans la chair. Dieu a emprisonné le péché dans la chair, tous les mauvais rêves dans la chair. Sors de lui. C'est la parole du crucifié. C'est pas ta crucifixion que Jésus dit, sors de lui. Les agneaux qui n'ont pas été immolés, qui sont ici à l'église, ils disaient qu'ils ont l'autorité. Et on avait vu par l'Esprit de Dieu que si tu n'es pas un agneau immolé, tu n'es pas chrétien. Puisque Pierre dit, on dit à Pierre, paie mes agneaux. Et puis l'agneau immolé, c'est un agneau qui est une brebis qui est muette. Donc, paie mes agneaux, on doit t'appeler agneau de Dieu. Parce que si tu n'es pas un agneau, tu ne peux pas être paix. Alors, dans la bergerie de l'agneau qui a été immolé, et puis tu dois être crucifié. Crucifié veut dire immolé. Donc, je suis un agneau qui est immolé. Il faut bien m'écouter. Si je ne suis pas un agneau qui est immolé, je ne suis pas de l'agneau qui a été immolé. Quelle est l'autorité qui t'a franchi? Tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu.
C'est le crucifié qui t'a affranchi. Tu as le témoignage de ta liberté. Quelle est l'autorité qui t'a affranchi? Quelle est l'autorité qui t'a affranchi? Allez écouter la parole du mensonge. Dis que je suis chrétien. Les gens qui sentent le péché dans la chair, sentent les désirs, ceux qui sont en Christ, les désirs, Jésus a dit, regarde-moi, sors de lui. Est-ce que tu comprends? Ceux qui sont en Christ ont crucifié. Quel Christ? Ceux qui sont à l'agneau qui ont été immolés, ont crucifié. Est-ce que tu comprends? Ils sont devenus des immolés. Voilà l'autorité de l'esprit de l'immolation de Jésus. En toute justice, il a immolé, brûlé, calciné, crucifié, tué l'âme des désirs, des passions, de jeûner, il brûle les enfers, là-bas, la cupidité, la malice, le cœur qui tourne, qui te fait mal, on a mal parlé de moi, il ne me respecte pas, la fausse joie, quand on a bien parlé, il a calciné, il a l'autorité, il a brûlé le bien et le mal, l'âme qui soutient le bien et le mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a calciné, il a enlevé par la crucifixion, la croix, Dieu a mis tout le malheur là-bas dedans. Donc, quand tu me dis que tu cherches la délivrance, il y a l'autorité, ce n'est pas l'autorité de la bête que tu peux prendre, qui n'a pas d'immolation. On dit que tu n'entends plus les points et tout, alors que tu entends la vie du dragon pour gagner ta vie sur la terre. Tu entends le je suis, je vais faire comment? On va dire comment? Si je n'ai plus de maison aujourd'hui, on va dire quoi? Je vais dormir où mes enfants? Bon, voilà quelqu'un qui dit que il a l'autorité. Après, il commence à prier le dragon qui n'a pas été immolé, la bête qui est dans le temple, et il a les miracles mensongers, et il dit que Dieu est avec lui. Et ils viennent comme ça, tu les vois, ils entrent souvent à l'église, ils n'ont pas de restitution de la parole de Dieu, comme les autres qu'on a vu bien faire, là-bas, le pasteur et les autres, qui viennent parler de la parole, se repentir avec la vie de la parole, renoncer à la vie du mensonge, dont le mensonge. Il ne dit pas que, pardonne-moi, tout pardon qui n'est pas dans la crucifixion, c'est le mensonge. On ne pardonne pas sans enlever. N'enlève pas sans être juste. Ça veut dire que si tu gardes la vie ici du mensonge, de la personne de Jésus, on ne me dit pas quoi faire. Tu vas rester avec la condamnation sur toi. Tu vas rester avec l'inimitié sur toi. L'inimitié appartient à la vie là. La colère de Dieu appartient à la vie là. La loi des observations appartient à la vie là. Quelqu'un qui est mort, tu ne peux pas écrire une ordonnance pour lui, puisqu'il est mort. Mais c'est celui qui est vivant qui ont prescrit l'ordonnance. Que Dieu t'aide. Mais nous avons la prescription de l'autorité du sang de Jésus. C'est-à-dire que l'ordonnance de la vie, de la vérité, par laquelle nous vivons. Celui qui me mange vivra par moi. Qui va encore lui donner la lettre, puisqu'il a fait ça par moi. Donc, on est en train d'établir les fondements de la justice pour juger en vue de la vérité. Donc, pour entrer dans la vérité, quand on va regarder un frère, est-ce qu'il est chrétien? Ce n'est pas s'il va dire Jésus est Seigneur. Ce n'est pas s'il va chanter. Ce n'est pas s'il parle en langue. On veut la personne de la vérité. Il faut bien écouter. La personne de la vérité va s'exprimer par la crucifixion du vase qu'il est en train d'utiliser. Il faut écouter. Oh, tu dois donner le témoignage de la vérité en toi par la crucifixion du mensonge que tu es et que tu étais et que tu devais devenir. Il faut bien écouter. Donc, quiconque entend la sagesse de la crucifixion, que le voici, il était mort. Jésus l'a crucifié et maintenant il vit par Jésus, pour Jésus et en Jésus-Christ, une histoire très claire. Donc, tu ne vas pas en retraite la justice de l'autorité qui t'a affranchi. On ne va pas en retraite, on avance ici, on va donner la justice de l'autorité dans la foi de ce frère. Alors, Paul qui va entrer dans un conflit terrible avec l'esprit de l'ennemi, et Jésus va combattre dans la justice et dans l'équité. Oui, mon frère, sors de lui. Gloire à Dieu. Par le témoignage du crucifié, l'autorité des chrétiens, c'est la crucifixion qui exerce la justice. Donc la sagesse de te rendre juste. La Bible dit que lequel a été livré pour nos offenses et il a été racheté, ressuscité pour notre justification. Ça veut dire que la
la paix. Jésus ne peut pas dire que ait la paix quand il n'a pas enlevé le sang auquel appartient le trouble. Donc, maintenant, si tu es resté dans le sang du trouble, ça veut dire que tu as péché contre la crucifixion. Tu ne peux pas prier le crucifié qui vient enlever, mais tu vas prier un faux agneau qui arrange les circonstances et dehors pour que tu aies la paix. Il faut écouter ce qui fait la vérité, fuit la crucifixion. Il faut écouter. Il faut bien écouter. Le est grave. Si tu vois quelqu'un qui ne renonce pas lui-même, il est plus qu'un sorcier. Tu vois les gens, ils disent que d'autres sont les sorciers. Les vrais sorciers, ce sont les non crucifiés à l'église. Il faut bien écouter. Les vrais sorciers, ce sont les non crucifiés à l'église. Je ne prends en église. Les vrais sorciers, c'est les non crucifiés à l'église. Je reprends. Les vrais sorciers, c'est les non crucifiés à l'église. Ils mangent la chair des gens. Ils boivent la conscience des gens. Ils mangent la chair de sa femme. La femme mange la chair de son mari. Le mari mange la chair de l'enfant. L'enfant mange la chair du père. Les passions, les démons pèsent. Ils ont faim de manger les désirs, les plaisirs du monde. Ils s'habillent, les parties de leur peau sont l'une après l'autre dévorées par le premier-né de la mort. Quand le démon de sexe en fait de péché, de surologie conjugale, il prend la personne et il entre en lui. Tu vas le voir, il devient un homme animal. Il part, il mange le désir là. Il mange, après se rassasier. Il lutte contre le Saint-Esprit. Il dit maintenant, on doit me respecter. Il donne maintenant, quand le démon de gloire, de prendre le trône, que je suis grand pasteur, grand prophète, grand enseignant, la conscience du mensonge, on est d'avoir la conscience de Christ crucifié, alors il va venir là-bas, il dit que tu as vu les gens, le démon là entre en lui la fin de la gloire, il dit que tu vois, tu parles bien, tu prêches bien, tu connais bien, le démon là entre, il mange, et il accepte, tu vois comment il dit qu'il a la paix, il est là-bas, on m'aime, on fait mon anniversaire, on invite les gens en Europe pour célébrer mon anniversaire. Tu vois, la soeur là m'a donné l'argent, le frère là m'a donné une main. Mais les gens qui partent en enfer, qui méprisent le crucifié, la vie de Dieu, ils sont avec toi là-bas des dieux et tu les reprends pas sur le pasteur là se laisse aider. Donc les démons sont en les gens, ils mangent les sorciers, ils boivent le sang des pécheurs, des païens, les démons de respect. Il faut qu'on te respecte, ils ont soif du respect. Tu vois comment ils entrent en toi. Il faut qu'on fasse quelque chose à la fin. On dit que tu vois les gens qui viennent prêcher, et le départ de Jésus, il a d'abord dit le nom d'un frère, pour qu'on le voie bien. Il dit d'abord le nom d'une sœur, pour qu'on le voie bien, pour arranger. On n'arrange pas en disant les bonnes choses, on arrange avec la crucifixion. Le juste qui exerce l'autorité de l'arrangement, cherche à crucifier. Tu ne peux pas le mentir. Tu peux dire que si bien la vérité de la réconciliation, de la repentance avec Dieu impose la crucifixion. Donc nous sommes partis là-bas aujourd'hui pour cette deuxième partie sur le théorème de la crucifixion qui est la solution à comprendre, la règle à appliquer, le théorème à appliquer dans les problèmes de la nation, de toutes les nations de la terre au ciel, comme sur la terre, la crucifixion renferme la solution à tous les problèmes. L'Esprit veut nous enseigner, il veut déployer, il veut ouvrir le sol de la révélation, de la sagesse de Dieu qui a été démontrée dans la croix. Le Seigneur salue un programme là-bas à Kinshasa. Son nom, c'est la parole de Dieu. Salue le programme à Brazzaville. Son nom, c'est la parole de Dieu. La prédication de la croix va saluer Brazzaville. Son nom, c'est la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on tendance à Brazzaville, on tendance à Kinshasa. Réponds-moi. Donc, viens juger la bête et le feu prophète. Tu es né dans l'église, tu es né en nous, Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à la vérité, à la personne de la vérité. Pour être de la vérité, il faut être crucifié et avoir la personne de la vérité vivant en nous pour qu'on dise la vérité. Donc, toute personne qui ne vit pas par la vérité ne peut pas dire la vérité. Et c'est dans la sagesse de la crucifixion
qu'on va comprendre qu'il y a l'énigme, qu'il y a le mystère, le mécanisme qui permet de décoder quelqu'un qui vient à l'autel et qui dit que je suis un Seigneur, mais il n'est pas crucifié et il ne dit pas la seigneurie de Christ dans sa crucifixion. Alors le Seigneur, par la croix, par la sagesse qu'il y a dans la crucifixion, de ta propre crucifixion, va t'aider à décoder la bête qui se déguise en ange de lumière et qui entre dans le temple de Dieu. Il entre dans la prédication, il entre dans le jeûne, il entre dans la fraternité avec les frères, il entre dans le camp, il s'infiltre là-bas, ennemi de la croix de Christ. Il n'a pas fait le crucifié, il ne connaît pas le crucifié. Il faut pas te laisser corrompre, même si les gens sont avec toi et que tu vois qu'ils ne sont pas de la vérité, il faut les aimer. La vérité n'aime pas le mensonge. Tu marches avec eux, tu regardes très bien que la sagesse n'est pas de la vérité et que Dieu t'aide, que Dieu te donne l'autorité de la vérité pour acheter. Donc tu vois que la sagesse n'est pas de la vérité, tu ne peux pas la reprendre parce que tu sais, ou bien faire le cadeau. Mais est-ce que véritablement tu sais la vérité? Vous êtes de la vérité? Jésus s'assurait toujours que ceux qui le suivent soient de la vérité. Est-ce que vous vivez par la vérité? Est-ce que Jésus va me blâmer sur vous? Est-ce que Jésus va me dire que je m'étais laissé séduire? Est-ce que vous m'avez corrompu? Est-ce que vous êtes vraiment de la vérité? Est-ce que c'est la parole de la vérité qui vous attire? Est-ce que c'est l'esprit de la vérité que vous avez, à qui vous avez dit oui, qui vous amène? Est-ce que c'est le sang de la vérité qui vous amène? Voilà, tu peux suivre n'importe qui. Je te dis que beaucoup vont regarder en arrière. Sonde-toi toi-même. Qu'est-ce que tu recherches derrière le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui t'attire? Et il va placer la femme ici pour avancer encore plus glorieusement. Il nous montre que pour continuer, c'est-à-dire que qu'est-ce qui t'a attiré? Jésus dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui vient ici est attirée par le Père. Donc il n'est pas attiré par la terre. Il faut écouter. Il n'est pas attiré si on m'a bien parlé. Il n'est pas attiré si on m'a donné quelque chose. Il est attiré par le Père. Autrement dit, l'autorité conducteur ou conductrice, alors des âmes à l'église, ça vient d'en haut. Donc Jésus, lui, dans sa sagesse, doit seulement s'affectionner à la vie du Père. Il dit qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc ceux qui ne sont pas à la parole de la crucifixion, ne les cherche pas, tu perds ton temps. Ils vont te décourager. Frère, tu vas, il y a le pasteur Koumouni qui disait une chose, que dans la marche ici, j'ai perdu les gens que je ne pensais pas que si je les perdais, de pouvoir encore continuer au sacerdoce. Il a vu que la force est à Dieu. Frère, ce n'est pas tout le monde qui est de Dieu. Sonde-toi toi-même. Beaucoup, tu as laissé les choses qui sont florissantes dans la chair. Est-ce que les gens vont fuir? Est-ce que les gens devaient fuir? Les 5000 personnes devaient fuir Jésus? Ils ne devaient pas fuir. Jésus devait seulement les mentir. Et puis tu dis que tu es à l'église et que tu es dans la vérité, mon frère. Est-ce que ces personnes-là sont de la vérité? Le Seigneur veut nous aider. Quiconque est de la vérité, entend ma voix. Est-ce que les gens sont de la vérité? Les gens qui remplissent l'église, c'est, tu entends 10 millions de personnes, mais ils partent en enfer. Les églises et les pasteurs sont en enfer. Jésus dit qu'ils ne sont pas de la vérité. Il te dit avant dans mon ancienne église sont tombées. Il n'y a que 6000 de Philadelphie qui tenaient encore. 5 églises étaient déjà tombées. Est-ce qu'ils étaient de la vérité? La vérité, c'est le crucifié. Est-ce qu'ils sont crucifiés vivant par moi? Pour être dans la vérité en toutes choses, il faut que tu vives par moi. Je suis la seule personne de qui sont la vérité. Ça veut dire que si tu n'es pas été envoyé de la vérité, si tu es pécheur, si ta prédication n'est pas de la vérité, et tu dis même ce qui est vrai dans la chair, c'est toujours le péché. Je le déclare par la crucifixion. Donc ce que j'ai crucifié, que tu as laissé parler, je déclare que c'est le fait. Est-ce que tu comprends même bien? Est-ce qu'on comprend bien cette autorité de la vérité, mon frère, qui
est en train de gronder par la crucifixion. Vous avez jeté la force de la vérité par terre, qui est la crucifixion, et vous venez mentir, que vous dites la vérité à l'église, vous laissez les païens entrer à l'église, le pasteur qui se laisse séduire, tout ce qu'ils font, c'est le mensonge dans ma maison, le baptême du Saint-Esprit, sans ma crucifixion, c'est le mensonge. Qu'est-ce que tout est silence par la crucifixion, sort de l'église, maintenant, par la parole de la crucifixion, je suis en train de dire aux démons là, de sortir de toi tout esprit, mon frère, sonde-toi, qui t'a attiré. C'est pas le ciel qu'on a attiré. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses d'en haut. Ils étaient à toi. Donc tu comprends, avant que je ne t'ai formé dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Ceux qui sont de la parole de Dieu vont venir. Pierre va dire que nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Après, il va dire, Jésus va s'arrêter. Il dit que oui, tu as dit, vous êtes 11. Mais le 12e, si c'est Judas Iscariote, le frère du diable. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Un de eux est un démon. Il dit comment? Il dit par la vie. Donc, celui-ci ne fait pas la vérité. Il ne prend pas le témoignage du ciel. Je suis conduit par le ciel. Il ne cherche pas les membres par terre. En regardant, tu es Babiléké. En regardant, tu es, je vais faire la conférence à Bangui. Je vais faire la conférence à Kinshasa. Il regarde par là. Il est conduit par la parole. Il est conduit par le Seigneur, par le ciel. La force Christ qui le conduit. Il regarde le ciel. Il regarde pas sur la terre. Il le regarde, demande pas ta permission pour croire. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne connais pas si tu es de Dieu. Un enfant qui a 1 mois, est-ce qu'il connaît son père? Est-ce qu'il connaît sa mère? C'est son père qui va le retrouver. Toi, tu parles avec la parole. Ceux qui sont de la vérité vont te chercher, ils vont se réjouir de la parole de ce qu'on voit. Personne ne corrompt personne. Ne corrompt pas les gens. Jésus n'a corrompu personne. La vérité ne corrompt pas les gens. Mon temps est fini. Frère, mon temps est fini. Lève-toi, commence à parler au Dieu, toi puissant. Maintenant, tu as été corrompu. Oh, tu es de la vérité. Parle à Dieu. C'est le temps de prier à Yaoundé. Est-ce que tu es de la vérité? Est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Ouvre le micro pour que ça sorte ici. Est-ce que c'est la vérité? C'est la lourdeur. Il y a la lourdeur là-bas. Est-ce que c'est la lourdeur? Les gênés. Pas les gênés. C'est de la vérité. Tu as l'autorité de la personne de la vérité. La lourdeur t'a arrêté. Demande la grâce de Dieu. Tu rassembles les menteurs. Tu rassembles les gens qui ne sont pas de la vérité. Que chaque personne dans des témoignages de la vérité dans laquelle il fait, soutient le combat frère, le traitement, pasteur, il est très frère, soutient le combat, mon temps est fini, soutient le combat. Parle à Dieu, la lourdeur, parle à Dieu, tu es là, tu es monotone, déconnecte-toi, sors de lui. Le crucifié. Que les choses de la part avec la vie du monde, tout de suite, avec le vieil homme, tout de suite, sors de lui. Demande d'ignorance. Il est conduit à partir du ciel. Il connaît le chemin, il est arrivé. Ce n'est pas un conducteur aveugle, il voit Jésus. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, ils vont tous tomber. Est-ce que tu vois Jésus? Ça va t'arriver. Tout de suite, si tu le vois. Merci, mon temps est fini. Mon temps est fini.